Bonjour à tous, continuons notre propos sur notre déification et voyons l'action directe du médecin et quels sont les médicaments qu'il a inventés, quelles sont ses prescriptions médicamenteuses. Donc on l'a vu, le Christ est incarné et par là eh bien, il a guéri la nature humaine. Et pour profiter de sa santé, de la santé du Christ, de la santé que le Christ est venu nous apporter, donc de la sienne, eh bien il faut recevoir quelque chose de son corps qui est saint. C'est une sorte de greffe qui est parfait. Moi, je suis malade, j'ai besoin de ce qu'il a. Il faut un échange. Donc, il faut s'unir à lui, à ce médecin. Car le médecin est à la fois le remède. Et cela se fait bien par l'action de Dieu, l'action de l'Esprit Saint, en poussant le malade à s'unir eh bien, à ce corps, c'est-à-dire à son corps mystique, qui est divino-humain, qui est l'Église. À qui le Christ eh bien, a confié justement bien, ces médicaments efficaces qu'il a inventés et qu'on appelle, de manière plus générale, les sacrements. Par eux, eh bien, nous allons être incorporés, donc faire partie du corps du Christ, de manière mystérieuse, mystique, mais réelle. Saint Paul le dit plusieurs fois, nous sommes les membres de son corps et nous sommes participants du Christ. Il y a un lien entre le chrétien et le Christ, évidemment. Saint Jean Chrysostome compare même l'Église à un laboratoire spirituel où l'on prépare des médicaments afin que nous trouvions de quoi nous guérir des plaies que nous fait le monde. Et c'est bien juste, c'est très bien vu. L'Église, le but de l'Église, c'est de confectionner, alors c'est de prêcher, c'est de diriger, mais c'est aussi de sanctifier, en préparant les médicaments et en les distribuant à bon escient. Ces médicaments, c'est les 7 sacrements. Ils sont 7 en effet, et ils suffisent à eux 7 eh bien, au salut de l'humanité, et à la déification de l'homme. Alors, voyons-les très rapidement, de manière synthétique. Le premier, évidemment, c'est le baptême. C'est le plus essentiel, c'est celui qu'on appelle la porte des sacrements. C'est celui qui va nous faire renaître à une vie nouvelle, qui nous guérit vraiment, qui efface les conséquences, une partie des conséquences du péché originel, qui efface la tâche du péché originel, et en nous délivrant eh bien, de la tyrannie du démon. Nous sommes délivrés du démon à ce moment-là. Et alors l'Église, après les rites d'exorcisme qui justement expulsent de l'âme le démon, eh bien, du catéchumène, eh bien, lave le corps, purifie l'âme au nom de la Trinité. Et par une triple immersion ou une triple ablution, ce qui indique le passage à une vie nouvelle, comme le Christ qui après 3 jours est passé de la mort à la vie, et de la vie trinitaire qui vient en nous. Nous tous qui avons été baptisés, dit saint Paul, c'est en sa mort que nous l'avons été. Le baptême, donc, est le seul moyen pour quitter le vieil homme, cet homme de péché, on en a parlé, l'homme malade, l'ancien Adam, l'homme de péché, pour ensuite bien revêtir l'homme nouveau, c'est-à-dire le Christ, donc guérir. Donc il faut une greffe. Seule une greffe peut guérir notre nature déficiente, malade, à qui il manque quelque chose, et ce quelque chose vient de Dieu. Alors, nous devenons un même plan avec lui, dit saint Paul, par la conformité à sa mort, nous lui serons aussi semblables par la conformité à sa résurrection. Ça se fera en 2 temps. D'abord, lui ressembler ici-bas, en s'unissant à sa mort, et ensuite, nous lui serons semblables dans sa résurrection. Le baptisé, et donc, à ce moment-là, participant à la nouvelle création du Christ, est lui-même une nouvelle créature. Il est régénéré. C'est une nouvelle naissance. Le baptême est une nouvelle naissance spirituelle, pas physique, bien sûr. Et une fois que le courant est rétabli, ce que fait le baptême, le lien entre créature et créature est rétabli. Le courant, il repasse maintenant. Eh bien, il retrouve cette intimité divine. Il fait de nouveau partie de la famille trinitaire. Il n'est plus de cette race pécheresse, de cette race maudite, exilée d'Adam et d'Ève. Nous sommes bien fils d'Adam et Ève, mais nous sommes régénérés par le Christ, par le nouvel Adam. Et ayant retrouvé cette santé originelle, en partie, eh bien, nous pouvons, le baptisé peut maintenant bien mener une existence saine, normale, conforme, c'est-à-dire à la raison, à sa dignité. Fini la folie. Maintenant, on est de nouveau orienté. Avant, ça tournait dans tous les sens, c'était girouette. Le baptême nous fixe, nous remet dans l'axe.
On peut donc de nouveau mener une vie conforme à la dignité de notre vocation, c'est-à-dire vivre pour Dieu, en Dieu. Et à moins d'une trahison ou d'une abdication, eh bien de notre part, ce qui est toujours possible malheureusement, eh bien plus rien ne peut faire obstacle à notre déification future et définitive. Deuxième sacrement, c'est celui de la confirmation. On l'appelle la Pentecôte de chaque chrétien. C'est la descente du Saint-Esprit qui va rendre le chrétien parfait chrétien, adulte, homme adulte, c'est-à-dire soldat du Christ, capable, apte au combat spirituel, contre ses passions et contre le monde. Le rite principal de la confirmation consiste justement dans l'onction du chrème, qui signifie la diffusion de la force du Saint-Esprit en nous et autour de nous, où on va être maintenant capable de répandre, de rendre témoignage du Christ, de Dieu, donc de notre orientation vers Dieu, et de répandre aussi la bonne odeur du Christ, justement par notre guérison, par nos bonnes actions. Et ceci malgré nos passions, il y a toujours un foyer en nous déréglé, donc il y a un combat en nous, malgré les attaques de Satan et les tentations de Satan et les attaques du monde. Le monde qui, lui, ne veut pas guérir. Je puis tout en celui qui me fortifie, disait saint Paul, et ce qui résume bien, l'action, la finalité de ce sacrement. Nous fortifier. Ensuite vient l'Eucharistie. Le baptême nous a ouvert à un nouveau monde, aux choses sacrées que nous avions perdues. La confirmation nous donne la force pour justement garder le trésor sacré qui vient à nous. Et l'Eucharistie, c'est justement le plus grand des sacrements, le plus sacré. C'est celui qui donne non pas les grâces de Dieu, mais Dieu lui-même. Non pas les bienfaits de Dieu, mais le bienfaiteur lui-même. Donc c'est la chose la plus sacrée que l'on peut recevoir ici-bas. Et c'est pour ça qu'il fallait d'abord 2 sacrements pour nous y préparer. Baptême et confirmation. Donc en communion au corps et au sang, donc à l'âme et à la divinité du Christ, en qui habite toute, dit saint Paul, c'est la plénitude de la divinité, l'homme reçoit et se nourrit de Dieu, en son corps et en son âme. C'est une nourriture spirituelle. Oui, on mange Dieu, c'est une manière de parler pour dire oui, on se nourrit de sa substance. C'est sa substance, corps, sang, âme, divinité, qui vient nous fortifier, nous régénérer, nous faire grandir. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Phrase du Christ qui manifeste bien l'intimité du sacrement entre la créature et le Créateur. Un peu comme un levain qui va modifier toute une pâte. C'est pas grand-chose, mais ça nous change complètement. Ça devrait nous changer complètement. Une sorte de transfusion surnaturelle qui nous vivifie. Ceux qui sont malades du sang, ils doivent aller régulièrement faire des transfusions pour retrouver un sang pur et nouveau qui leur rend la santé. C'est ça l'Eucharistie. C'est une transfusion. Et alors Dieu, l'expression est toujours, celle des pères qui est toujours un peu audacieuse, c'est l'expression de saint Grégoire de Nice, Dieu se mélange à notre nature périssable afin de déifier l'humanité en lui faisant partager sa divinité. Voilà, c'est ce qu'on appelle l'admirable commerce. Il vient à nous, il se mélange à nous pour mettre de la divinité dans notre humanité. Dieu est donc notre nourriture, notre vrai remède. Et son corps glorieux qui s'est montré plus fort que la mort est source de vie. Et donc nous recevons la vie en communion. Et c'est ce que dit le prêtre à chaque fois qu'il donne la divine hostie, corpus mysterioso Christi, cusut et animam vitam aeternam. Que le corps de notre Seigneur Jésus-Christ te garde pour la vie éternelle. Amen, ainsi soit fait. Ce sacrement donc rétablit la communion, c'est-à-dire l'échange intime et amoureux qu'il y avait au début et qu'il y a maintenant entre la créature et le Créateur. Notre Seigneur le dit, je suis le pain de vie. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Oui, c'est un pain qui est le pain de vie, c'est le pain éternel, c'est le pain de source de vie, c'est le Créateur, c'est la divinité. Donc celui qui mange ce pain, il ne peut pas mourir. La paix que je donnerai, c'est ma chair pour le salut du monde. Et voilà pourquoi saint Clément d'Alexandrie parle de l'Eucharistie comme d'un remède d'immortalité. Ou saint Ignace d'Antioche parle d'un antidote pour ne pas mourir, mais pour vivre en Jésus-Christ pour toujours. Alors bien sûr, nous allons mourir quant au corps, mais l'âme c'est fini, et comme l'âme restera vivante et unie à Dieu, le corps va reprendre vie.
Et donc, la mort n'est qu'un sommeil. La croix, le sacrifice sur la croix était comme l'arbre, l'arbre de vie de la Nouvelle Alliance. Il y avait l'arbre de vie à la création, et il y avait maintenant l'arbre de vie de la Nouvelle Alliance, c'est la croix, c'est le calvaire, qui a donné comme fruit le fruit eucharistique, grâce à la victime du sacrifice, et qui, ce fruit, est source de vie divine et de vie éternelle. Et si on le mange, et c'est pourquoi on a l'obligation de le manger pour se sauver, eh bien oui, on a la vie en soi. On a un principe de vie éternelle en soi. Quatrième sacrement, c'est le sacrement de pénitence. Par ce sacrement, eh bien, Dieu remet les péchés du baptisé. Malheureusement, oui, on peut abuser de toutes ces grâces. De même qu'Adam et Ève ont péché, alors qu'ils n'avaient reçu que des bienfaits. Malheureusement, le baptisé peut abuser de tous ces sacrements, ne pas en profiter et retomber dans le péché. Alors, il y a un autre médicament pour ça, c'est le sacrement de pénitence. Le baptisé, donc, qui est contrit, qui regrette ses fautes, eh bien, il vient user des clés de l'Église en se confessant à un prêtre pour justement recevoir l'absolution. De nouveau, la purification, le lavement de ses péchés, de son âme. Mais il faut qu'il soit décidé eh bien, à réparer le mal qu'il a commis par une pénitence, par une satisfaction, par une peine qui va lui être imposée pour rétablir eh bien, l'ordre public, l'ordre social, l'ordre théologique qui a été enfreint, l'ordre divin, et pour favoriser aussi sa propre guérison, pour faire des exercices de réhabilitation. Une sorte de guérison spirituelle, il y a des gestes à faire, des actions à faire pour justement fortifier l'âme. Alors le malade qui se livre ainsi au médecin, eh bien, il se confesse au prêtre et il avoue tout comme à un juge, comme à son divin juge, qui pourra eh bien, évaluer la gravité des fautes et puis l'état du malade, pour justement y appliquer des remèdes adéquats, les remèdes nécessaires. Ces remèdes sont parfois pénibles, douloureux, mais ils sont la condition pour retrouver la bonne santé. Certains ont besoin plus d'humiliation s'ils sont plus orgueilleux, d'autres ont besoin plus d'encouragement si c'était un corps abattu par la faiblesse. En tout cas, tant que la faute n'a pas été confessée, je parle de la faute grave, mais évidemment, tant que la faute n'a pas été confessée, eh bien, elle est un ver qui ronge l'intérieur, qui nous pourrit tout, qui nous empêche de trouver la paix et qui maintient l'état de guerre entre l'âme et Dieu. Mais par contre, une fois confessée, une fois regrettée, une fois réparée, eh bien, cette confession eh bien, répare vraiment l'iniquité et le désordre qui a été commis dans le corps mystique, comme dans son âme, comme par rapport à Dieu. Le psalmiste déjà nous invitait à cela. J'ai dit, j'avouerai ma transgression au Seigneur et tu as effacé mon péché. À partir du moment où on veut avouer sa faute, ça veut dire qu'on veut la réparer, c'est-à-dire qu'on se remet dans la vérité. Et ça, c'est le plus important. La vérité est ainsi. Je suis un pécheur, j'ai fait le mal. Voilà. Quand il y a ça, le reste découle, normalement. Ainsi, donc, le pénitent se trouve, eh bien, par le pardon divin, réconcilié avec Dieu et réuni à l'Église. Remarquez-le bien, c'est Dieu qui ressuscite Lazare. C'est pas l'homme qui peut redonner la vie à un mort. C'est pas l'homme qui peut remettre les péchés de quelqu'un. Donc, c'est bien Dieu qui ressuscite Lazare. Mais ce sont les apôtres, et c'est la volonté de Dieu, Dieu confie aux apôtres. Ce sont les apôtres qui enlèvent les bandes de Lazare ressuscité. Eh bien, Dieu a confié ce ministère du jugement et de la miséricorde à son Église, c'est-à-dire à ses prêtres, à travers les apôtres. Tout ce que vous lirez sera lié, tout ce que vous délirez sur la terre sera délié au ciel. Donc, si l'âme est contrite, si l'absolution est donnée, eh bien, elle lui assurera le pardon divin, la libération intérieure et la paix et la joie spirituelle. Cinquième sacrement, c'est celui qu'on appelle l'extrême onction, la dernière onction, donc l'onction de la fin. C'est un sacrement qui est justement destiné à fortifier l'âme dans les derniers combats avant de quitter la terre. Et si Dieu le veut, eh bien, parfois de guérir le corps malade. Mais c'est d'abord de fortifier l'âme dans les combats. Donc il est là pour nos derniers moments, d'où le terme d'extrême onction. Une onction avec de l'huile, l'huile des infirmes. Il convient donc de recevoir ce sacrement avant d'avoir perdu connaissance. Donc avant l'agonie, c'est mieux. Parce qu'on peut vraiment participer au sacrement et en profiter.
de manière plus profonde, pour pouvoir purifier notre âme et puis soulager le corps, si Dieu le veut, qui souffre. Et enfin, les deux derniers sacrements, le 6e et le 7e, eh bien, ce sont des sacrements qui ont pour but, non pas la sanctification de l'individu, immédiatement, mais la sanctification de la société. Si c'est la société d'abord civile, c'est le dernier sacrement, c'est celui de l'ordre, le sacrement du sacerdoce, le prêtre qui sanctifie la cité, par son enseignement, par sa direction et par ses sacrements. Et puis un sacrement pour sanctifier la société familiale, la famille, c'est le mariage. Donc par le mariage, on sanctifie l'union d'un homme et d'une femme qui veulent procréer pour donner à Dieu des serviteurs de Dieu. Et qui devront, ces serviteurs qui devront à leur tour témoigner, agir dans la cité, qui elle est gouvernée, qui est enseignée, qui est sanctifiée par le ministère sacerdotal, qui va conférer justement les sacrements en vue de conduire tous les régénérés au plus grand des sacrements, on a vu, c'est l'Eucharistie, l'union à Dieu par la communion à son sacrifice et au corps du Christ. Voilà, de manière très synthétique, très résumée, quels sont les 7 sacrements, quelle est la prescription médicamenteuse du médecin à l'humanité. Voilà. Selon notre état, commençons par le baptême. Si on est baptisé et on n'a pas confirmé, il faut chercher la confirmation. On n'a pas jamais fait notre communion, il faut s'y préparer. On n'est pas marié alors qu'on a fondé une famille, il faut se marier, etc. Vous êtes la cité, ne séparez pas ce que Dieu a uni, unissez-vous au pouvoir religieux et favorisez la religion si vous êtes chef de la cité, etc. etc. Donc voilà à plusieurs niveaux ce que l'humanité doit faire, ce dont l'humanité doit profiter si elle veut guérir. Et c'est ce qu'on verra la prochaine fois, justement, quelle est notre part de coopération. Comment le malade doit coopérer à toutes ces prescriptions médicamenteuses. Voilà, on verra ça la prochaine fois. Merci et à bientôt.